Dans cette deuxième leçon du module 4 sur l'esthétique des cartes, nous allons continuer sur les couleurs, mais cette fois-ci avec quelque chose de moins théorique et de plus sympathique que les différentes notations qu'on a vues dans la leçon précédente. On va parler d'harmonie des couleurs, donc de comment les agencer les unes avec les autres, et avec une application à la fin spécifiquement pour les cartes, bien entendu. Alors l'association des couleurs. Le choix d'une couleur ne se fait pas indépendamment des autres. On cherche à avoir une harmonie entre elles. Ainsi, comme outil principal, on va utiliser la roue des couleurs pour identifier des groupes harmoniques. Alors si on commence, la plus simple et la plus connue, ce sont les couleurs complémentaires. À partir d'une couleur de base, sa complémentaire se trouve diamétralement opposée sur la roue des couleurs. Ici, on a le rouge, et de l'autre côté, on a le cyan, ce sont donc des couleurs complémentaires. Il s'agit du maximum de contraste possible, les couleurs ne peuvent pas être plus différentes, et elles ont donc toutes les deux la même force. Deuxième ensemble de couleurs, les couleurs analogues. Cette fois-ci, elles sont du même côté de la roue des couleurs, ce sont les couleurs adjacentes. Ici en bas par exemple, on peut prendre ces trois couleurs. Le rendu est plus confortable, mais c'est un petit peu plus monotone. On a les couleurs triades. On prend un triangle équilatéral, donc les trois côtés sont égaux. Et dans l'esprit des couleurs complémentaires, on essaye d'avoir les trois couleurs les plus éloignées possibles. Les couleurs sont équidistantes les unes des autres sur la roue des couleurs. On a beaucoup d'autres schémas de ce type, par exemple le split complémentaire, qui prend la couleur de base, ses couleurs analogues et sa complémentaire. On a aussi les quadriades, qui vont utiliser un carré au lieu d'un triangle, etc. Maintenant, on va essayer d'appliquer cela spécifiquement à la cartographie. On va parler de couleurs et de types de données. On peut représenter deux types de données sur une carte. Il y a soit les données séquentielles, qu'on peut ranger dans un ordre particulier. Par exemple les températures. 10 degrés est inférieur à 15 degrés. On peut toujours avoir un ordre entre elles. Et on a les données catégorielles. Ce sont des données qualitatives, comme les espèces, les religions. Si on a envie de placer l'espèce majoritaire de tigre dans les provinces en Inde, on ne peut pas classer une espèce de tigre par rapport à une autre. On va regarder tout d'abord les données séquentielles. On a par exemple pour des températures des zones plus chaudes que d'autres. Pour l'altitude, on a des zones plus hautes que d'autres. Et dans le cas des choroplètes, par exemple, ces cartes qu'on a vues dans le premier module, on va pouvoir classer ces données séquentielles dans plusieurs catégories. Plutôt que de prendre une infinité de couleurs, on décide de mettre toutes les températures inférieures à 0 avec la même couleur, de même pour les températures entre 0 et 10, etc. À partir de ce qu'on a fait, on va pouvoir utiliser des progressions. Puisqu'on va d'un endroit plus chaud à un endroit moins chaud, mais catégorie par catégorie, on peut avoir par exemple une progression à teinte unique. On fait varier uniquement la luminosité en gardant une certaine teinte. Ainsi, les premières valeurs sont pâles et les valeurs extrêmes sont beaucoup plus lumineuses. C'est idéal pour les variations en amplitude. On a des progressions bipolaires. Cette fois-ci, on varie entre deux valeurs extrêmes. Les teintes pâles sont au centre. C'est pas une variation en amplitude en allant de peu à beaucoup, mais c'est allant d'une valeur à une autre, comme du chaud au froid. Et enfin, on a la progression complémentaire. Les deux extrêmes sont cette fois-ci des couleurs complémentaires et les teintes grises sont au centre. Maintenant, si on regarde les données catégorielles, on n'a pas une progression d'une l'une à l'autre. Pour les espèces de tigres, on n'a pas une progression d'un tigre à l'autre. Ainsi, les couleurs sont espacées équitablement les unes des autres sur la roue des couleurs. De cette manière, on évite de créer des liens entre elles. Aucune couleur ne doit prendre le dessus sur les autres. Donc dans cette leçon, on a parlé d'harmonie des couleurs. On a vu qu'en utilisant la roue des couleurs, on pouvait identifier certains ensembles qui étaient plus ou moins forts ou qui faisaient ressortir une couleur par rapport à une autre. On a ensuite utilisé ce qu'on a appris pour pouvoir les placer sur une carte selon qu'on avait des données qui se classaient dans un ordre croissant, des données séquentielles, ou plutôt des données qualitatives, auquel cas on choisissait des couleurs les plus espacées sur la roue des unes des autres.